vais y arriver, je vais y arriver. On y arrive toujours, allez, positivons. Alors, je vais voir s'il y a un petit peu de monde. Alors, je lance un petit direct, vite fait. Donc, sous ce petit direct, je vous lance le sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de mamans dans le groupe. J'ai décidé, alors je me suis renseignée d'abord, j'ai regardé LCI et d'autres chaînes par rapport au petit garçon qui est décédé, coucou. Donc en fait, je lance un sujet, on pourra discuter si vous voulez, comme ça on est un petit peu, on peut s'entraider les uns les autres. À propos du décès du petit garçon, où les journaux se sont emparés de l'information et ont tout de suite dit que voilà, un petit garçon. Alors attention, hein, il y a toujours un petit mot qui se glisse. Vraisemblablement décédé du coronavirus. Vraisemblablement ou sans doute. Alors méfiez-vous. Donc je lance le sujet. Donc je me suis dépêchée de me renseigner, évidemment. Et il y avait donc sur LCI le professeur Isabelle Cohn. Je vous mettrai les noms en dessous. Je vous mettrai les noms des professeurs qui sont intervenus ce midi. Donc c'est le professeur Isabelle Cohn-Paut, ça s'écrit K-O-N-E plus loin P-A-U-T, qui est la référente syndrome Kawasaki, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui est une professeure pédiatre et rhumatologue spécialisée pour les enfants. Donc je pense que cette personne était très intéressante, elle a très bien expliqué le Kawasaki, elle a très bien expliqué le décès de l'enfant de 9 ans. Et il y avait aussi présent Serge Smada, qui est le secrétaire général de SOS Médecins, qui a expliqué aussi que en tant que secrétaire général et en tant que médecin SOS Médecins depuis sa longue carrière, que de toute sa carrière, il n'en avait jamais vu de Kawasaki, il n'en a jamais vu du tout de sa carrière. Donc pour revenir au décès de cet enfant, qu'on puisse en discuter, donc je laisserai la vidéo en place, on pourra en discuter en dessous dans les commentaires, quand je vais fermer la vidéo, je ne vais pas rester toute la soirée là. Elle a très bien expliqué que le syndrome de Kawasaki, en fait, c'est un syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. On met un nom, mais c'est pas vraiment. Oui, ça rend malade, mais c'est un ensemble de symptômes. Donc, il y a plusieurs symptômes qui fait qu'on en déduit que voilà, c'est le Kawasaki. Donc, ils ont très bien expliqué à la télévision que, par exemple, un médecin traitant ne va pas forcément savoir diagnostiquer précisément le Kawasaki. Alors cette maladie se développe, comme la plupart des maladies enfantines, se développe après une charge virale et se développe principalement fin de l'hiver, printemps. Comme beaucoup de maladies infantiles, hein, rougeole, varicelle, oreillon et toutes ces choses-là. Et étant donné que les enfants sont... Je synthétise hein, ce que j'ai digéré pour vous. Étant donné que les enfants et certains enfants qui vivent plus ou moins dans des foyers confinés, des espaces petits, tout ça, ils n'ont pas été à l'école et tout, certains enfants peuvent développer cette maladie. Alors cette maladie, ce syndrome est plutôt associé à une tranche d'âge des enfants entre 18 mois, 2 ans et 6 ans. Et là, l'enfant avait 9 ans. Donc là, ils ont détecté qu'il y avait eu 143 cas d'enfants qui présentaient ce syndrome. Sauf que habituellement, c'est une maladie qui tombe sur n'importe quel enfant présent devant une charge virale importante, une charge virale de n'importe quelle autre maladie. Je fais synthétiser, hein, je ne suis pas médecin. Et que ce petit garçon est mort d'une péricardite, donc une inflammation du péricarde. Et qu'ils assistent donc, c'est vrai, à des... Oh, ils n'ont pas parlé d'une recrudescence parce que Isabelle Cohn a bien expliqué que dans les pays asiatiques et tout ça, où cette maladie est beaucoup plus présente que dans nos pays européens, c'est une maladie très courante là-bas, hein, puisqu'ils sont nombreux
puis les virus circulent énormément. Euh, il ne leur a pas été rapporté une mortalité infantile, plus que d'habitude. Voilà, ça n'a pas été rapporté. Et en France, encore moins. Mais je me suis dit, je vais quand même ouvrir le sujet parce que j'ai pas envie qu'il y ait encore des dérives et puis qu'on vous empêche d'en parler. Donc, je vous invite à aller vous renseigner. Je vais vous mettre le nom de ce grand professeur qui est une femme et qui a vraiment expliqué que voilà, il y avait des traitements pour cette maladie, qu'elle était très bien connue, que c'est un ensemble de symptômes, hein, puisqu'on appelle ça un syndrome, je l'ai expliqué en début de vidéo, et que du coup, il y avait des symptômes bien précis. Et ça va de la fièvre, mal de ventre, l'enfant est pleurnichard et vraisemblablement il a mal partout. Il n'y a rien qui le console, absolument rien qui le console. Alors il y a des petits signes d'état fébrile en amont, 3 semaines en amont. Et là, ils ont expliqué, tout à l'heure, elle a très bien expliqué, c'est pour ça que j'ai très bien compris, que ces enfants-là, il y avait eu des symptômes bien en amont, mais c'est des symptômes qui ressemblent à n'importe quelle maladie infantile, en vérité. Et que du coup, bah, c'est vrai que quand on arrive un peu à l'hôpital, des fois c'est un tout petit peu trop tard et que l'inflammation est déjà très très présente. Mais ce qui les étonne un tout petit peu, dans ces 143 cas d'enfants qui ont été remontés bien au bon endroit, ils sont en train d'étudier ces cas vraiment un par un. Elle a bien dit que voilà, les enfants c'était très bien qu'ils soient à l'école, ne serait-ce que pour pas développer d'autres maladies plus psychologiques et psychosomatiques, que c'était important de les mettre et tout, mais que les parents devaient aussi suivre leur ressenti aussi, mais que d'après elle, voilà, il n'y avait pas plus d'enfants qui mouraient de cette maladie que d'habitude, mais que c'est vrai que comme la charge virale du Covid-19 a été très 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 importante ces derniers temps, ben effectivement ceci entraîne cela. Mais elle a bien expliqué, et les autres médecins qui étaient présents et les professeurs qui étaient présents sur le plateau, je ne sais pas si vous pourrez aller revoir, c'était sur LCI, ils ont bien expliqué que les enfants ne meurent pas du Covid-19. Enfin, il n'y a pas là, il n'y a pas de cause à effet. Donc, vous allez voir fleurir partout des posts en veux-tu, en voilà sur ce petit garçon qui avait 9 ans, je crois qu'il s'appelait Laurent. Vous êtes libre d'y croire, de ne pas y croire. Moi, je reste sur mes ressentis de départ où nos enfants sont quand même protégés. Il n'y a pas eu d'hécatombe. Donc, je me positionne à nouveau. J'ai fait un petit tour avec mes modératrices. J'ai quand même 2 excellentes médiums modératrices avec moi. Bonjour Fanny. Qui confirment la même chose. C'est toujours les petites médiums belges qui confirment la même chose pour la Belgique. Et je vois de très grands professeurs pédiatres dans des hôpitaux comme le Kremlin-Bicêtre. Et je me suis dit synchronicité parce que l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, j'ai déjà dit dans plein de mes vidéos, j'ai démarré là-bas ma carrière de soignante. Hein. J'avais 18 ans et demi. J'ai démarré là-bas tout à fait par hasard. Donc voilà, donc c'est le professeur Isabelle Cohn-Poth, je vais vous mettre le nom, référente syndrome Kawasaki à l'hôpital Kremlin-Bicêtre qui est pédiatre rhumatologue. Oui, donc l'enfant a mal partout après, parce que ce syndrome, avec ses différents symptômes, crée une inflammation, enfin des douleurs, plein de douleurs. Et puis le secrétaire général de SOS Médecins, Serge Smada, qui est un monsieur quand même d'un certain âge et qui avait dit que dans toute sa carrière, il n'en avait jamais croisé. C'est vraiment une maladie qui est quand même très très rare en France et qui se soigne plutôt bien. Alors là, évidemment, il y a un décès d'un enfant de 9 ans. Vous vous rendez compte, les parents, tout le monde va se jeter sur eux, tout le monde va vouloir que, voilà, les enfants meurent du Covid-19. Voilà, je vous laisse libre de penser ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours les mêmes visions. J'ai toujours un mois de juin qui est plutôt ouf. On commence enfin à respirer dans la plupart des secteurs d'activité. J'ai plutôt une mauvaise opinion de Barbichette à propos des vacances, mais
Voilà, encore un truc un mot qui nous a échappé mais qui ne n'échappe pas à ma guide, Stéphanie est revenue d'ailleurs, c'est que il a dit si tout va bien, si le comportement du déconfinement se passe bien avec le coronavirus, je prendrai une décision à partir du 6 juin pour les vacances. En attendant, on n'a pas le droit de faire plus de 100 km. Les campings, les restaurants, les grands trucs où on se rassemble en vacances sont fermés. Donc c'est une manière de bon, c'est une sorte de manipulation, je vous cache pas, mais c'est quand même une manière aussi de faire relâcher un peu la pression de la cocotte minute. Parce que je sais que, voilà, il y a des gens qui sont dans des tout petits appartements, c'est insupportable, donc d'une manière détournée, ce que j'ai capté comme flash et comme ressenti, c'est rester quand même chez vous le plus possible, hein. Ne vous jetez pas complètement. Il est en replay déjà le direct. Il est sur YouTube, le direct que j'ai fait avec Morgane. Et je l'ai partagé dans le groupe, hein. Il commence à voyager le direct que j'ai fait avec Morgane l'autre soir. Alors je suis désolée, j'ai fait ma blonde intense, j'attendais des appels, j'avais mis sur nuit, donc il risquait ni de vibrer ni de sonner, donc ça risquait pas bien. Donc il faut bien lire les petits mots, il faut bien entendre tout tout, tout ce qui nous sont dit. Alors vous voyez que dans ma guidance de la semaine, eh ben, j'ai plein de messieurs qui font de la politique, qui m'envoient plein de messages privés dans ma page et dans YouTube. Et j'ai bien vu le scandale, hein, le jeudi, Sanofi, je peux vous dire que l'autre, il est furieux, hein. Il a allongé les dollars et les centaines de milliers de dollars, et puis finalement, l'autre, il nous dit, non mais il n'est pas question, ce seront les Français les premiers servis. Tu nous excuseras, mais c'est pas trop toi qui as payé, donc on va avoir, si on n'a pas d'incident diplomatique avec les États-Unis et l'homme à la crêpe sur la tête, eh ben... Moi, je bouffe mes tarots, je sors la boîte de Nutella, je les avale un par un devant vous, hein. Enfin, on verra bien, mais je pense qu'on va bien se marrer. Donc voilà, je voulais vous ouvrir une discussion à propos de ce petit garçon. Si vous voulez qu'on lance des prières pour les enfants, on peut faire une prière collective. On va peut-être même demander à Morgane de la lancer, ça serait peut-être mieux, c'est plus dans ses cordes pour retravailler notre positivité par rapport au Covid-19, notre patience, on va se débarrasser de ce truc. Je vous ai dit qu'on allait comme ça jusqu'au mois des morts, mais pour moi, il n'y a pas de deuxième vague. Il y a des cas, hein, bien sûr, la maladie ne s'éteint pas. Continuons d'être prudents jusqu'au mois des morts, c'est le mois de novembre. Et puis ensuite, on s'en ira à la fin du printemps 2021. 2021, j'ai bien dit, hein, oui. Pour voir... le domaine médical, avancer, avoir des statistiques, pouvoir nous sortir des trucs un peu plus cohérents. Mais pour moi, le Covid-19, j'avais un copier-coller avec le sida. Il y aura des séropositifs qui ne seront pas malades, il y aura des séropositifs qui seront malades. Et je pense que quand on a ce truc dans le sang, mais il se balade longtemps dans le sang et on ne me fera pas changer d'idée, on ne me fera pas changer d'avis. Donc voilà, je vous mets le nom de cette femme, de ce médecin que j'ai vu ce midi et qui ont répondu vraiment à ce que j'ai au fond de moi. Voilà, et qui ne me quitte pas depuis le début de cette épidémie. Et quand on compte le million d'enfants qu'on a en France, eh ben, la personne qui me ramène la preuve d'une hécatombe en France au niveau des enfants et de cette information, alors là, ça aurait été gigantesque que ce soit masqué. Non, on le saurait, il faut arrêter. Après, vous avez mis vos enfants à l'école, vous ne les avez pas mis à l'école. J'ai envie de dire, tout le monde, du moment qu'on est heureux, qu'on a écouté son ressenti, qu'on a écouté son cœur et que ça se passe bien, eh ben tant mieux. Eh ben tant mieux. J'ai donné mon avis. Bon, vous m'avez donné le vôtre, on reste dans un échange et c'est plutôt bien. Oui, Marina, je vais la remonter, d'accord. Mais je l'ai mis sur YouTube. Je l'ai appelé comment le direct que j'ai fait avec Morgane. Concernant la dame qui m'a posé la question, alors je l'ai appelé le live de Morgane, le live de Morgane, la petite fée explication. Donc comme ça vous pourrez tout revoir. Je fais exprès de mettre dans YouTube, comme ça vous pouvez revoir ou réécouter ce qu'elle a dit. Parce que des fois on n'a pas toutes les informations qui rentrent tout de suite dans le crâne.
Et puis concernant les grands étudiants, bah, vous avez vu, toujours rien. Là, il y a les syndicats quand même qui se lancent parce que il va falloir qu'ils s'y collent, hein, qu'ils leur donnent quand même un peu d'argent parce que c'est quand même lourd pour nous les parents. Enfin, moi je paye le loyer de mon fils qui est là, on continue de payer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas d'autre solution, on va pas les laisser tomber à la rue, mais il y a des étudiants du coup qui ont perdu leur petit job et tout ça, qui bouffent pas. Ouais, j'ai vu des associations qui se mettaient en route pour apporter de la nourriture aux étudiants. Donc je trouve ça, enfin moi ça me choque, ça me choque. Il a parlé tout de suite des primes pour le RSA, les primes. Là, il y a un étudiant infirmier qui s'est exprimé à la télé. Il s'est démené corps et âme. Il y a des étudiants infirmiers qui sont tombés gravement malades. Ils n'ont pas de prime. Le mec, il a 30 balles par jour, même pas, quoi. Enfin, pour vivre, on marche quand même sur la tête. Il nous file une médaille de 14 juillet, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qu'on veut, c'est des primes, des congés, récupérer du matériel, des apports humains aussi. J'espère qu'on va pas les oublier. Moi, je vais faire une vidéo coup de gueule là-dessus. Je suis prête à me battre pour les étudiants parce que j'en ai plus que marre là, hein. En tant que parent, mais je vois qu'on est nombreux comme parents parce qu'il y a plein de parents qui m'écrivent. Bon, j'ai fait la vidéo pour les étudiants. Voilà, vous pouvez commenter. On en parle du petit Laurent, on lance une prière collective si vous voulez. Je vous laisse vous exprimer. D'accord? Et puis, on garde un égrégore positif dans le groupe. Et même ceux qui ne sont pas joyeux à un instant T, nous, on va le ressentir. Et le but, c'est que vous remontiez en vibration. C'est pas qu'on vous dise, ah ouais, t'as raison, c'est nul, c'est pourri, gna 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 gna. Vous allez continuer de couler, ça sert à rien. On est là pour vous tisser vers le haut, pour battre ce truc, pour retrouver des vies. Pas comme avant, non. Ça va être le même système que quand on a connu le sida, mais en pire. Parce que le sida, bon, bah, on savait pas comment ça s'attrapait, hein. Rappelez-vous, il y a Colette qui est là, bon. Colette, elle en a entendu parler. Les gens qui ont mon âge, c'était boulé dans les années 80. Alors quand on me dit c'était beau les années 80, mais excuse-moi, on voyait les copines et copains tomber, mourir du sida quand même, quoi. Donc des morts atroces. Donc le sida, le principe, c'est de bouffer vos défenses immunitaires et vous mourrez de n'importe quoi, d'un simple rhume et vous mourrez. Et dès qu'on a eu la Covid-19, je me suis dit, j'avais le mot sida et j'avais le mot Ebola, tout le temps, tout le temps. J'y croyais pas parce que je suis quelqu'un de très optimiste. Je dis à mon mari, non mais tu te rends compte, mes guides ils sont en plein délire, sida, Ebola, puis quoi encore? Ah bah tiens. Donc, maintenant, vous entendez bien, même les journalistes et les médecins parler de séropositivité. Bon bah, ça va être le même cheminement, ça va être pareil, donc il va falloir du temps. Donc protégez-vous. Alors, on ne peut pas mettre une capote, hein. C'est pas comme le sida, bon, ça serait trop simple. Mais protégez-vous parce que c'est une grosse saloperie. C'est un vrai virus qui est assez tordu pour faire celui dont on n'entend plus parler. Donc, jusqu'au mois des morts, et Morgane elle dira pareil que moi, et Sarineda dira pareil que moi, et les médiums qui sont cohérents diront pareil que moi. Donc, jusqu'au mois des morts, continuez d'être prudent. Vaut mieux mettre un masque à des gamins, vaut mieux lui dire tu touches à rien, vaut mieux qu'il essaye d'avoir un petit peu une vie d'enfant. À mon sens, ils sont protégés de la même manière que, à part un bébé qui est né d'une... Et encore, il y a des mères qui étaient positives au sida, qui ont eu des bébés tout à fait normaux, hein. Donc, c'est pareil. J'ai la même information que j'avais pour le sida. Et c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Et je commence à comprendre pourquoi on m'a toujours dit que les enfants étaient protégés. Alors bien sûr, il y aura des enfants qui auront des maladies, le Kawasaki, tout ça, qui vont mourir, mais pour l'instant, rien n'est dit que c'est dû au Covid-19. C'est dû à des charges virales intenses, ça c'est prouvé, c'est sûr et certain, mais pour l'instant, on n'a pas entendu tellement d'enfants mourir du sida. Enfin, à moins qu'on m'apporte la preuve du contraire. Et mettez-vous ça dans la tête, c'est un moyen, c'est le moyen mémotechnique le plus simple que j'ai trouvé avec mes guides, parce que je gratte, je vous jure que je demande, je le dis partout, même sur YouTube, je n'arrête pas de demander et c'est les informations que j'ai eues. Voilà, donc vous vous mettez ça dans le crâne
Et voilà, vous faites attention à vos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et puis après, tout ce qui circule à tort et à travers, là je voyais sur Facebook carrément, les modérateurs ils n'ont plus le temps de faire le boulot, le papa qui a tué son fils de 5 ans, je sais pas quoi, allez pas vous assommer avec des informations pareilles, hein. Hein, d'accord? On reste positif. Et puis, on va pas s'en vouloir les uns les autres de vouloir rester positif. Ça serait un comble quand même. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi pour la tendance de la semaine sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous prépare des petites vidéos. Stéphanie est revenue. Donc, j'ai mes petits dossiers sous le bras. Et j'ai mes petites vidéos. Et je vais être obligée de faire un complément à la vidéo sur le nettoyage d'un lieu. J'avais complètement oublié qu'elle était coupée à la fin. Et il faut que je vous fasse une vidéo pour la consécration de l'eau et pour la consécration du sel. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Et nous avons tous en nous une étincelle de la source, une étincelle divine, une étincelle de l'univers. Nous sommes des petites étoiles de l'univers. Et tout être humain vivant sur cette planète peut consacrer du gros sel, consacrer de l'eau. Tout le monde peut bénir de l'eau, tout le monde peut consacrer du gros sel. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Et après, eh bien, quand on a consacré l'eau, consacré le sel et consacré les bougies, je vais vous mettre exceptionnellement, je vais le faire, mais avec une recette réduite, je vais vous faire quand même la recette de la bougie noire, qu'il faudra vraiment utiliser à bon escient. Ça sera une bougie noire qu'on utilisera pour faire partir des mauvais sorts et pour faire un contre-sort. Mais attention à ne pas mettre entre toutes les mains, je la mettrai quand même sur ma chaîne YouTube, mais elle sera à ma sauce, magie blanche. Voilà, je vais vous faire tout ça. En attendant, protégez-vous. On discute sous cette vidéo, je vous laisse discuter entre vous, les modératrices aussi, pas de castagne, et protégez-vous les uns les autres. C'est surtout ça que ce virus vous demande aussi, hein. Et puis, éduquez vos jeunes. Moi, le mien, il est là, hein. Il est là. Voilà, 22 ans, tu restes là, tu n'iras nulle part. Tu mets un masque, tu mets dedans. Je les ai éduqués pour le sida, on va les éduquer pour la Covid-19, et puis c'est tout. De toute façon, nous attendons une autre maladie après, vous allez voir. C'est pas tout de suite maintenant. Allez, je vous mets le nom de la docteure. C'était sur la chaîne LCI. Peut-être qu'il y en a qui vont arriver à retrouver le... Je pense que ça va être diffusé sur YouTube, à mon avis, je ne suis pas sûre. Mais peut-être qu'il y en a qui retrouveront ce que j'ai vu ce midi. Donc, on était le 15 mai. Et il devait être 14 ou 15 heures, je pense. C'était juste avant mes consultations. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie pour votre présence et vos posts qui m'intéressent. J'en ai vu 3 auxquels je dois répondre. Bisous ma petite Colette. Et tu sais Colette, on va peut-être pouvoir se prendre un petit café, hein. Du moment que tu restes au bout de les bras, normalement, dès que j'ai un petit peu de temps, pourquoi pas. Allez, bisous, on discute sous le post. Bye bye.